Rire de Mamou, c'est un concept qui est en train de faire le tour, si vous voulez, dans les différentes préfectures du pays, notamment en Moyenne-Guinée. Et l'objectif de cet événement, nous, ce qu'on s'est fixé, c'est de collecter des fonds et aller les réinvestir dans la préfecture de Mamou. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est frappé par plusieurs phénomènes qui est dans le secteur de l'environnement, à savoir le non-reboisement dans les différentes sous-préfectures, notamment aussi la préfecture, mais aussi l'insalubrité. Donc l'objectif de cette deuxième édition, c'est de collecter des fonds et aller reboiser Mamou, mais aussi nettoyer Mamou. Oui, vous savez, on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, ce n'est pas fortuit le choix. Lama Sidibé, c'est un ambassadeur de la préfecture de Mamou. C'est quelqu'un qui a chanté pour Mamou, qui représente valablement pour nous la préfecture de Mamou et qui représente notamment la Guinée. Et Amadou Barroso aussi, c'est la relève, si vous voulez, quand on parle des artistes de Mamou. Sonasek aussi également, elle est de Mamou. Donc ces têtes d'affiche-là, c'est des enfants, des fils et des filles de la préfecture de Mamou. Donc le choix n'est pas du tout fortuit. Ce n'est pas une discrimination. On a fait la première édition, ça a bien réussi avec ces artistes. On a décidé de les reconduire pour cette deuxième édition parce qu'au-delà de Rire de Mamou prévu le 11 mars, si tout va bien, nous avons d'autres activités qui sont inscrites dans notre agenda qui vont se dérouler dans la préfecture de Mamou. Et Lama Sidibé va porter ce projet. Amadou Barroso va porter ce projet, Sonasek également va porter ce projet. Donc après l'événement du 11 mars, et nous avons prévu d'aller faire une campagne de sensibilisation d'abord dans le cadre de l'insalubrité, mais également dans le cadre du reboisement. Donc c'est prévu qu'on parte reboiser non seulement la préfecture de Mamou, mais aussi les différentes sous-préfectures qui composent cette préfecture de Mamou. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'association regroupe plusieurs ressortissants de ces différentes sous-préfectures qui font aujourd'hui ce que Mamou est aujourd'hui. Donc après l'événement, on ira à Mamou avec les représentants de ces différentes sous-préfectures-là. Vous savez, Mamou a un très grand site, le site de Bafing. Donc nous allons partir cibler ces différents sites-là et les reboiser pour quand même nous permettre d'avoir, si vous voulez, un climat favorable pour les citoyens de la préfecture. L'événement est placé sous le haut patronage de Hadji Halimatou Dalen Diallo. Ça n'a rien à voir avec la politique. Elle est native de Mamou pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est de la sous-préfecture de Poré-Daka. Son papa a marqué, si vous voulez, l'histoire. Dr Alpha Omar Diallo qui a passé tout son temps, presque sa carrière à Kindia, d'où l'hôpital régional de Kindia porte son nom. Et aujourd'hui, Hadji Halimatou, c'est une dame quand même qui fait tout pour les différentes associations de la préfecture de Mamou, notamment celle de la sous-préfecture de Poré-Daka. Donc c'est une fille de la préfecture. Elle a toujours œuvré dans l'émancipation, dans le développement de ces différentes ONG qui relèvent de la préfecture de Mamou. Donc je pense que c'est un honneur mérité et elle mérite largement cet honneur. Et elle est en train de nous accompagner aussi positivement sur tous les plans, il faut l'avouer. Bon, la joie qui m'anime en tant que coordinatrice de cette deuxième édition de Rire de Mamou, je suis capable de quelque chose en fait, c'est pourquoi ils ont eu confiance en moi pour me mettre devant cette deuxième édition pour dire ouais, Rougui, il faut coordonner ça aujourd'hui, donc je suis fière de moi en fait. En tant que coordinatrice de la deuxième édition de Rire de Mamou, je peux dire que le boulot marche très bien, les projets sont là déjà, comme l'a dit le coordinateur de Agiram. Donc nous sommes sur les projets, nous sommes sur les préparatifs, nous sommes presque à terme. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la communication avec les médias. On dit que c'est le dernier virage, en fait, nous sommes là-dessus. À part les artistes, nous avons des personnalités qui sont invitées. Nous avons déjà le directeur préfectoral de la culture de Mamou, qui est le papa de l'événement. Nous avons M. Alpha Bayo qui est de la société civile, le coordinateur qui est déjà le parrain de l'événement. Et nous avons aussi M. Talib Bebari, le DG de FIM FM, qui est l'ambassadeur de Rire de Mamou. Et nous avons une grande dame encore qui est la marraine. Et nous avons aussi des journalistes de grande taille qui sont invités. Donc nous avons des personnalités qui sont derrière l'événement Rire de Mamou cette année. Mon dernier message que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que nous demandons, en fait, comme l'a dit le coordinateur, nous demandons des gens de bonne volonté de venir
venir en aide. Nous n'avons pas besoin de l'argent en fait, nous avons besoin des matériaux pour aller à Mamou, faire quelque chose pour la ville Carrefour parce que c'est nécessaire maintenant de venir en aide à la ville Carrefour. Donc nous lançons un appel solennel à tous les fils de Mamou et les gens de la préfecture de Dalaba, Pita, parce que vous savez, dans la base, et Pita c'est dans la région de Mamou, donc de venir en aide à Mamou pour qu'on arrive à faire un reboisement et faire un assainissement propre à Mamou. Vous savez, nous sommes au dernier virage. Aujourd'hui, une semaine nous sépare de la date de l'événement. Et point de vue, si vous voulez, communication, ça avance très bien avec les jeunes qui sont en train de s'activer sur les réseaux sociaux, aussi dans les différents médias. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec vous. Et au-delà de la communication, l'aspect organisationnel proprement dit, nous sommes en train de mettre tout en place. Si vous prenez le côté sécurité par exemple, c'est des officiels et nous avons réussi à recruter une agence de sécurité qui va nous accompagner pour la sécurité. Après ça, point de vue sonorisation, c'est déjà calé. Les artistes aussi sont en train de faire la répétition pour une bonne synchronisation, pour une bonne chorégraphie, pour qu'on donne, pour qu'on livre, pour qu'on offre un spectacle digne de nom aux différents mélomanes qui viendront ici ce jour-là. Donc je pense que tout est en train de rentrer en ordre. Et là, si tout va bien, à partir du jeudi, nous allons boucler la boucle pour dire comme ça et aller tout droit vers l'objectif. L'appel qu'on a lancé à l'endroit des ressortissants de Mamou, mais aussi de tous les Guinéens, c'est de venir soutenir ce projet. Donc si de jeunes se lèvent avec leurs maigres moyens pour collecter des fonds, pour organiser des événements et avoir des sous et aller les réinvestir dans ce domaine-là, je pense qu'il est important de les soutenir. Et là, nous en appelons aux autorités civiles et militaires d'accompagner l'association de jeunes ressortissants et amis de Mamou dans ce sens-là. Nous ne voulons pas de l'argent. C'est lui qui peut nous offrir 10 plantes, c'est lui qui peut nous offrir 10 brouettes, c'est lui qui peut nous offrir 10 pelles, c'est lui qui peut nous offrir 5 paires de gants. Ça nous va droit au cœur. On ne cherche pas l'argent. On cherche les moyens par lesquels nous allons passer pour reboiser Mamou, les moyens par lesquels nous allons passer pour faire un assainissement dans la préfecture de Mamou. Voilà le projet, voilà le contenu du projet. Donc encore une fois, on n'organise pas cette activité pour se remplir les poches, non, loin de là. Nous ne demandons pas de l'argent, nous ne demandons pas qu'on nous assiste sur le plan financier, mais nous demandons qu'on nous assiste sur le plan matériel. Offrez-nous des brouettes, offrez-nous des pelles, permettez-nous d'avoir des plantes, facilitez-nous la tâche pour reboiser certaines localités de la préfecture de Mamou. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui aux bonnes volontés, aux autorités civiles et militaires, parce que cela nous tient à cœur. Si vous partez aujourd'hui à Mamou, vous constatez que le changement climatique, c'est une réalité, c'est palpable. Et si toutefois on reste là sans rien faire, étant natif de Mamou, étant ces ressortissants de Mamou, je pense que c'est démissionner. Et nous ne pouvons pas démissionner face à nos origines. C'est là-bas chez nous et ce n'est pas une discrimination. Il faut d'abord passer par tous les moyens pour qu'on puisse, et si vous voulez, garnir et meubler d'où nous venons.